is it? Big up my man, your best. At first he couldn't tell she had a chromosome missing. So hit that post. Shit. Hey, let's do it. Montréal. Ville d'environ 2 millions d'habitants, métropole du Québec. C'est là où Beat Chronique a décidé de vous emmener pour cette première saison de Meet the Beat. Comment ces francophones ayant grandi eux aussi dans une ville bilingue à l'autre bout du monde vivent-ils la musique ? La relation qu'ont le français et l'anglais là-bas est-elle la même que celle du français et du néerlandais à Bruxelles ? À quoi peut bien ressembler la beat scene québécoise ? Quelle relation l'argent et la musique entretiennent-ils à Montréal ? Et puis, qu'est-ce que c'est le piou-piou ? Quelles influences communes pouvons-nous leur trouver ? Autant de questions qui ne pouvaient trouver réponse qu'en franchissant l'océan de nos a priori. C'est donc avec mes 7 compères de BX que nous vous embarquons dans cette hostie d'aventure culturelle menée durant l'été 2013, en espérant y trouver plus que de queue de castor et de la poutine. Sujet de ce premier volet de notre saga au cœur de Montréal, le bilinguisme. Rien de bien nouveau pour les jeunes quêtes bruxellois que nous sommes. Alors, comment la bitine vit-elle cette cohabitation de 2 langues aux racines différentes ? Parce que Montréal, c'est plus qu'une île. C'est une archipel de Garbage Island. Je dirais que personnellement, à Montréal, on vit dans un microcosme à ce niveau-là, où les 2 langues cohabitent de façon tellement proche, de façon tellement constante, qu'on grandit avec l'habitude d'entendre un et l'autre. Let's rock, y'all. I saw a bait, y'all. Un petit peu d'exercice pour ta tête, y'all. Mais ici, c'est comme ça. Je veux dire, t'as environ 30% probablement anglophones sur l'île de Montréal, donc le mélange était inévitable. Puis en fait, c'est une richesse, Puis pour moi, c'est en français que je mène ma vie au jour le jour quand même à Montréal, mais en fait, c'est quasiment plus en franglais, je dirais. En fait, surtout dans mes rapports avec mes amis, etc., dans les expressions qu'on utilise, dans juste la façon de parler. Donc, c'est plus un entre-deux qu'un ou l'autre. Quand j'étais petit, les tomates, j'aimais pas ça. Je suis allergique au peanut butter. Faut justement prendre les 2 côtés, les 2 forces, puis les mettre ensemble, tu sais. Tu parles chez toi en français, tu parles dans un travail en anglais, c'est pas grave, là. Un mélange inévitable, une certaine harmonie accouchant du franglais. Prendre les forces de chaque langue pour les faire concorder. Le bilinguisme, plutôt que d'incommoder, crée et épanouit. Et le mois que nous avons passé sur place n'a pas suffi à nous faire voir ne fût-ce qu'un conflit linguistique. Bref, à Montréal, mixer Molière et Shakespeare, rien de plus normal. Mais hormis le français et l'anglais, quels sont les autres ingrédients de la vie culturelle de Montréal ? Si tu descends Saint-Laurent, man, c'est ça qui sépare la ville, mais t'entends anglais, français qui se côtoient. Mais dans le nord, t'entends le créole, whatever, tu sais, t'as plein de trucs, man. Bonjour, on va passer par les bouquets. On va traverser l'église là. Là, je vais arriver au cimetière. Moi, je suis content. Oui. Oh, là, dans la moule, là, là, enterrement, privé des bons cimetières, enterrement vacant. 3 enterrements qu'on fait, 2 vacances. L'aime ça, oui. Maintenant, les sacs gagnés, l'aime ça, dans le fond, ben, c'est juste un gars qui raconte l'histoire de gens qui s'en vont dans des boat people, qui s'en vont aux États-Unis, etc. Parce que dans ce temps-là, c'était ça qui se passait. Le créole haïtien, là, il y a vraiment une grosse influence sur le slang québécois. Beaucoup de rappeurs depuis les années 90 empruntent du créole. Là. C'est fou parce qu'il y a beaucoup d'haïtiens ici. Fait que tout le monde emprunte de cette langue-là. Puis ça ressemble tellement au français. C'est facile de jouer avec ça, puis de dire n'importe quel truc. Ah, tu patinais, oh mon cher, nanana. Tu sais, des petites expressions, tu sais. Il est intéressant de voir comme 2 siècles ont influencé une langue scindée entre 2 continents, alors qu'au départ elle n'était qu'une. Mais d'autres influences se cachent aussi dans le parler strict de nos Québécois. En gros, sur votre français, ajoutez un soupçon de créole et vous obtiendrez le patois de Montréal. Pourtant, malgré le fait qu'il renferme nombre de références dans sa musée, à aucun moment cet autre français ne nous a paru incompréhensible, sinon stylé. Mais comment est-ce que tout ça a commencé ? Comment la musique a-t-elle contribué à brasser les cultures ? Comment est apparu le franglais dans le rap ? Au début, on rappait en anglais parce que le seul rap qu'on écoutait, c'était pas mal en anglais.
Après ça, on a découvert le rap de France, fait qu'on a rappé en marseillais. Tu vois, moi, je rappais avec l'accent marseillais de 98 à 2000, pendant 2 ans. Genre, vraiment, l'accent marseillais, là, genre Funky Family, là. Change B-Boy, dédicacé à ceux qui rappaient sur beatbox. Puis là, en 99, il y a un groupe de Montréal qui s'appelle Sans Pression qui a fait un album vraiment dope en franglais, on peut dire, mais plus joual québécois mélangé avec des mots anglais que tout le monde utilise. Fait que là, tout le monde ici a commencé à considérer que on pouvait rapper comme on parle, entre guillemets. Fait que... Il y a beaucoup de gens ici, au début, ça sonnait automatiquement un peu whack, quelqu'un qui rappait en français. Puis moi, personnellement, j'ai commencé avec 2 balles, 2 nègres. C'est le premier groupe français que j'ai écouté. Ensuite, I Am. Ensuite, il y a eu quelques groupes ici aussi, locaux, qui m'ont donné envie de rapper Sans Pression, évidemment. Puis il y a vraiment eu tout un cheminement au Québec. Avant, on rappait pas comme on parle, on rappait avec un accent français. Parce qu'on trouvait ça trop étrange, le joual québécois sur un beat. Puis maintenant, je veux dire, si tu rappes pas comme tu parles, tu te fais un peu dévisager. Parce que forcément, c'est un peu fake. Pouvoir rapper comme on parle. Ce côté naturel qui nous a paru avoir le franglais sur place n'est certainement pas né en même temps que lui. Sans Pression est le groupe que la plupart de nos interviewés ont cité comme référence au joual. Comme nous le racontait Ken Lo, en 1999, l'album 51450 dans mon réseau sort et se vendra à plus de 30 000 exemplaires. Les rappeurs Kamenga, Mbikai et Tiki de Fraudé y crachaient leurs skills en franglais et ouvraient ainsi la voie aux autres. 15 ans ont passé depuis la fin des années 90. Où le phénomène en est-il et de quelle manière ce mélange est-il représenté aujourd'hui? Par exemple, Lord Larry et Just, il dit « All about my paper, so je suis pas là si ça paye pas ». Ok, all about my paper, so je suis pas là si ça paye pas. C'est vraiment purement québécois. T'sais, vous autres, vous entendez ça, vous êtes comme quoi, qu'est-ce que ça dit? Mais c'est all about my money, so je suis pas là si ça paye pas. All about my paper, so je suis pas là si ça paye pas. C'est ça. Bon ou pas bon, moi j'ai comme rendu à un stade où je cherche la bonne musique, mais j'apprécie aussi la mauvaise musique dans des langues que je comprends pas ou tout ça. Fait que je pense que c'est vraiment essentiel, l'aspect varié de tout ça. On a grandi beaucoup sur la zombiness américaine. Plus t'en connais, plus t'es capable d'aller chercher parce que bon, les bons artistes, on dit, empruntent ou volent à d'autres artistes, mais c'est vraiment d'être influencé par certaines choses. Puis à partir de ce moment-là, que ça soit en français, en anglais, j'ai déjà écouté du rap en allemand, je comprenais rien, mais ça sonnait bien, pourquoi pas. Il y a toujours quelque chose à aller chercher, donc les influences sont partout. Puis même, on parle de rap, de hip-hop, mais on peut aller dans complètement d'autres styles, aller écouter du Forteshead, puis des trucs comme ça. Du trip-hop jusqu'au classique. Il y a toujours quelque chose à aller retirer, je pense. Get that brown envelope, money Mikey. Apple bomb, I see you, baby. ST, Liam. From Montreal, straight to Brussels, okay. Trust. Oh. Born with a one-track mind like my city was. Hillbilly souls beating up culture with a Billy Club. Struggle linguistic qui finit pas. Ce qui m'étonne, check apple bomb. Corruption speaks all languages, so we be stuck in the mud like what's up. Stuck fighting our own till we get along. It's something I can't condone like gun clubs. Il dit c'est comme ça, y'a rien à faire. While they light a fire that burns longer than my blunt does. French mother tongue. Il dit j'suis un traître cause I switched it up. Mais comment tu veux traire la vache si pis déconne? Duck hunt sur la petite école. Aim for the sky, but don't cross the main with that English stuff, the double agent. I'm Montreal down to the pavement. They hate my Franglish, but they don't say shit. Act like there's no similarities and conversations all alike, but only differences are under observation. What? Be chronic. Open. The musical. Mine. Esti. Leading. It's Montreal. It's Montreal. Straight to you. Vous connaissez, vous deux? Attends, tu veux qu'on te raconte comment on s'est connus? Ça, c'est non, c'est pas une bonne idée. Comment? On était en prison. Oh, ok. En gros, MC francophone, sachez-le, les lyricistes québécois disposent de 2 fois plus de rimes à leur ceinture. Mais au final, ce joual qui a bercé nos oreilles pendant 21 jours n'est-il tout simplement pas un français plus riche,
multiculturel en quelque sorte. Prémisse ou exemple de l'évolution et du chemin que certaines langues ont prise ou pourraient prendre ailleurs. Et ce, au grand DM des plus puristes de la langue qui voient ces expressions comme un appauvrissement du français ou une invasion de l'anglais sur celui-ci. Peut-être devrait-il se rappeler un chouïa qu'aucune langue n'est étrangère à l'étranger. Allez, das gut so jung. On se capte au prochain épisode. À vrai dire, moi je connais pas le dialecte québécois, donc je les comprends difficilement. Et j'aimerais bien qu'on s'adresse à moi en français. Montréal. Ville de 2 millions de mélomanes, métropole du Québec. Sujet de ce second volet de notre saga au Québec, la musique pure et simple, ou cet art permettant à l'homme de s'exprimer par l'intermédiaire des sons. Mais laissons un peu de côté les définitions de dictionnaire, voulez-vous ? Parlez-nous de musique. Qu'est-ce que cela représente pour vous ? Ah ben alors ce sont magnifiques, en fait c'est des sons nouveaux. Et puis c'est un langage. Moi, j'ai toujours dit ça, c'est être soi-même à la base. C'est faire la musique que toi, ça te tente de faire, sans avoir des espèces de barèmes de OK, dans le hip-hop, la norme, c'est du soul sampling, du jazz sampling. Non. T'as envie de prendre des trucs sur YouTube avec des vieux waves tout dégueux, puis tu penses que c'est ça que tu veux faire comme beat, vas-y, man. Si tu veux mettre telle chose, vas-y, c'est ça qu'il faut. Il faut que tu sois toi-même, il faut que tu ressortes le meilleur de toi-même, mais en son, tu sais. La musique ou les mots spécifiques qu'on peut mettre sur les choses, c'est vraiment quelque chose qui permet d'identifier des choses concrètes, mais au-delà de ce qui se passe quand quelqu'un fait de la musique ou quoi que ce soit, c'est vraiment l'esprit dans lequel tu le fais, dans le fond, se dire que justement la patience, le fait de créer, peut-être, c'est vraiment plus les valeurs essentielles que j'aimerais instiguer à mes enfants. J'aime ça quand on n'entend rien puis juste le beat parle de lui-même, là, tu sais. Peu importe que ce soit un beat ou un quartet de genre de jazz ou peu importe, j'aime ça quand la musique parle, tu sais. Pas obligé d'entendre quelqu'un. Souvent, si t'as une chanson qui s'appelle L'amour, puis là, les paroles viennent par-dessus, tu vas ressentir que c'est l'amour, mais quand t'as juste l'instru qui te le dit, c'est vraiment quelque chose d'autre. Là, t'écoutes de la musique pour vrai, tu sais. S'exprimer, créer, transmettre. Autant de choses que permet la musique, que ce soit en la créant, l'écoutant ou la diffusant. Et peu importe le style. Celle-ci s'adresse directement aux sentiments et aux valeurs d'un homme. Mais qu'en est-il du hip-hop, dont la mesure rythme notre documentaire ? Quelles sont les particularités du hip-hop ? C'est une façon de faire de la musique très simple, très minimaliste. Si tu peux le faire avec peu d'instruments, tu peux le faire avec beaucoup de layers, mais le hip-hop, ça reste toujours très simple dans ses éléments parce que c'est comme une musique qui vient d'un échantillonnage, d'un truc très comme raw, si je veux dire, c'est comme très organique, très genre physique. On prend un morceau, on le coupe, fait que ça sonne pas nécessairement toujours fluide. C'est ça qui fait que c'est du hip-hop, je sais pas, pour moi. Là. What you got for me? Any style. That's Lumberlake? Any style of hip-hop. You got that metaphor? Yeah, I got that right here. $10 a piece. J'ai vraiment l'impression qu'on est peut-être plus ouvert aux autres styles de musique que dans d'autres départements musicaux, ça, je peux dire ça comme ça. Parce que juste un beatmaker, ça écoute de tout forcément pour sampler puis faire un beat. Donc ici, je pense que là, on commence à accumuler toute cette culture-là puis ça donne quelque chose. Ainsi, notre bon vieux hip-hop, encore plus que les autres styles, est accessible à tous. Relativement simple à produire. Organique, comme nous le dit même Lion. À travers le sampling qu'il utilise beaucoup sinon fait naître, le hip-hop pousse à l'ouverture tout en s'ouvrant à tous. Combien de vieux morceaux n'ont-ils pas fait écho à vos beats préférés, vous faisant écarquiller les yeux et les tympans ? Certains iraient même jusqu'à dire que le hip-hop serait le style rassemblant tous les autres. D'ailleurs, comment a évolué le hip-hop ? A-t-il changé depuis son apparition ? Old school hip hop
MCs, you know, they talk about important issues and talk about the struggles of wherever they're living and about being robbed and whatnot and how it's difficult. And today it's just about kind of getting money, you know, big chains and lots of money, women, stuff like that. It's kind of meaningless and it's not really important at all. Autant en Europe qu'aux States qu'ici, on voit plusieurs styles éclectiques commencer à merger ensemble. On voit, j'ai l'impression, le rap commencer à se décomplexer. C'est-à-dire, on voit par exemple des rappeurs aux States comme Danny Brown qui vont, par exemple, parler de choses ou parler de choses pas exactement tabous, mais ils vont plus parler des sujets classiques du rap avec une approche classique. Être sur le grid, c'est presque interdit maintenant. Les rythmiques, ils sont complètement saccadés. Je veux dire, c'est la liberté totale. C'est un peu du genre de free jazz et pop pour moi, ce truc-là. On le voit comme une régression ou une ouverture. Les sujets des textes du rap auraient donc changé. Conséquence directe de son accessibilité croissante. Liberté est le mot. De plus en plus nombreux sont ceux s'appropriant le hip-hop et le modelant à leur sauce. De quelle manière nos interrogés sont-ils occupés à le faire ? Comment ça se passe pour toi niveau son en ce moment ? Je fais ce que je peux, man. Je fais ce que je peux avec ce que je veux. Maintenant, je suis juste comme... Je suis comme dans la caverne, là. Je suis in my basement every day. Je me lève à 7h du matin. I go to bed at midnight. And that's it. Wake up the next day, I'm on this fucking desk, man. C'est ça, là. Puis... Non, je sais pas, man. Il faut juste... T'arrêtes pas, là. Mon temps est en valeur, là. En ce moment, là, tu sais. Everything you do, là. Tout ce que je fais. J'essaie de pas trop calquer sur ce qui se fait ailleurs. Je peux calquer dans la forme, mais dans le fond, ça doit venir d'ici, ça doit venir de moi. Puis moi, je suis ce que je suis. Je suis né au Québec, donc je suis influencé par ce qui m'entoure. Avant, c'était plutôt random. Maintenant, la ligne se trace, tu vois. Je sais que tant qu'à sacrifier du temps pour faire quelque chose, je vais faire quelque chose de plus. Je vais essayer de faire quelque chose de plus drôle ou plus positif. Ou tout ça me traîne dans le funk puis tout ça pour cette période-ci de ma vie. Tu sais, voilà. Si ça marche, ça va marcher. Si ça marche pas, ça marche pas. Moi, je le fais pour le fun, sérieusement. N'hésitez d'ailleurs pas à checker ce que nos Montréalais ont comme rêve à vous vendre. Qui sait ce que leurs œuvres représenteront pour vous une fois écoutées. Le langage universel des émotions qu'est la musique est en constante évolution, s'adaptant aux besoins et envies de toute époque, provoquant la nostalgie, l'euphorie ou le voyage. À l'image du son, celle-ci est un flux accompagnant chacun de nos pas et de nos journées. S'attachant tantôt à certaines images, périodes ou même odeurs, l'auditeur voyage et s'approprie la musique du plus profond de son être, tandis que le musicien, lui, sacrifiant son temps sur l'autel de cette religion de tout âge, peut se targuer de la vivre comme personne. Mais est-ce là la seule raison pour laquelle ils produisent ? Si certains comme Louis P le font pour le fun, est-ce le cas de tout le monde sur la beat scene ? Pour quelle autre raison peut-on vouloir habiller le son de silence ou l'inverse ? Je vous laisse ici pour méditer sur ce qui sera le sujet de notre prochain volet, le rapport Art Money. That's it, man. On se capte au prochain épisode. Montréal, ville de 2 millions de consommateurs, métropole du Québec. Sujet du 3e volet de notre saga au Québec, le rapport Art Money. Aussi vrai que tous ces sons nous faisant vibrer se mesurent en BPM, fréquence ou longueur d'onde, la vie de tous les jours dans nos sociétés prétendument modernes peut à bien des égards se mesurer en argent. Certains en dépensent pour leur dose de musique, d'autres produisent celle-ci pour du cash, pour d'autres encore,
aucune de ces deux vérités ne s'applique. Mais la musique peut-elle permettre de vivre ? D'un autre côté, l'argent peut-il corrompre la musique ? Beat Chronic s'est demandé ce que la beat scene avait à dire sur ces deux concepts. Alors, quelle relation nourrissent argent et musique ? Quel est ton rapport par rapport à ces deux mondes ? Parce qu'il faut innover dans la vie. Parce que si on n'innove pas, on crève aussi. J'ai une passion pour l'argent, alors ça va de soi. J'ai une passion pour ma musique, j'ai une passion pour l'argent. Je combine les deux. Illuminati, baby. Combinaison. Je suis tellement loin dans les bails noirs, très noirs, t'as Illuminati. Je ramasse ce pognon du rap-jeu, t'entends? Je prends cet argent qui est destiné à la culture du Bas-Canada et je la mets dans mes poches grâce à un subterfuge qui est le rap keb. J'utilise le subterfuge pour pénétrer en France, aller faire les chansons avec B2O. Tu veux faire 7 € B2O? Appelle Maybe Watts. C'est de dire que tu veux pas d'argent, c'est un peu une fausse réalité. T'as besoin d'argent, man. Puis t'as besoin d'argent encore plus quand c'est le temps de faire de la musique, t'sais. Créer quelque chose, ça coûte de l'argent. C'est faux de dire t'as besoin juste d'idées, t'sais. Tes idées, faut que tu les mettes en quelque part pour qu'ils existent dans le monde, d'un sens. Mais en même temps, je pense qu'il faut pas non plus voir ça comme deux opposés. Je pense qu'il y a définitivement manière de voir comment les deux se complètent bien au lieu de s'affronter. Là. Simple variable à prendre en compte, véritable passion ou frein à l'inspiration, tout un chacun peut considérer la relation entre argent et musique comme bon lui semble. Mais il semblerait que la monnaie soit immanquablement liée à la création. Or, depuis la sienne, quel artiste n'a pas rêvé de vivre de son art ? Justement, est-il possible de vivre de la musique dans la beat scene ? Comment ça se passe pour vous à ce niveau-là ? C'est nouveau dans ma vie de devoir un peu jongler avec ces deux aspects. Parce que moi, j'ai commencé à rapper à l'âge de 12-13 ans. Là, j'ai 25 ans. Puis ça fait seulement 3 ans que je fais de la musique sérieusement comme... C'est mon travail en ce moment. Depuis 2 ans, je vis de ma musique très humblement. J'ai des moyens très minces. Mais quand même, je suis en vie, tu sais. Mais au Québec, les rappeurs qui vivent du rap sont très rares, sincèrement. Même ceux qui passent beaucoup à la télévision, souvent ils ont un travail à côté, à temps partiel. Donc, les gens ici font ça que pour le plaisir. Je rentre dans ma maison, ma grosse maison, ma trop grosse maison énorme qui flash pour rien comme la vie que j'ai pas. Moi, je travaille temps plein, minimum 40 heures semaine, je suis menuisier. Puis c'est ça qui ramène la nourriture sur la table. La musique permet des économies un peu sur le side et le plaisir, le luxe, ça, d'être à un endroit de musique avec de la nourriture gratuite puis être payé, tu vois ce que je veux dire? On fait du mixage, de l'enregistrement aussi. Bien, sincèrement, vivre des spectacles et des ventes d'albums, non, je pourrais pas. Une fois de temps en temps, je peux m'acheter un petit peu de weed, là, mais c'est tout, sincèrement. Jam à l'appareil. Montréal, Bruxelles. Yo, les vapes, c'est des wrestlers. Le genre de trucs qui m'intéressent peu. Une main dans les airs, si vous faites mieux. Je régulate, j'te régulate. Vaste et vapes, c'est des shit talkers. Langue brune avec les lips spalters. Chocolat vanilla rap style. Le bon Jack kill the bad guy. Gorilla cat switch vers le cat. Ils ont pas. On m'entend pas? Juste une seconde. Je pense qu'on communique mal. Humblement, nullement, petit agrément, qu'importe la réponse. Le moteur que semble avant tout prôner la beat scene n'est autre que la passion. Celle-ci est-elle à toute épreuve comme celle de l'avarice ? Est-ce que l'argent peut avoir une mauvaise influence sur la musique ? Une compétition malsaine peut-elle découler de l'appât du gain ? Il n'y a pas vraiment de business
qui se passe, là, tu vois, pour personne ici. Là, sérieux, c'est vraiment ça la réalité. Là. Fait que c'est vraiment, ça ramène la musique à la fibre centrale, là, tu vois ce que je veux dire. On a fait des ballons, hein? Des ballons. On a vu des klaxons à pull-up. Dans la scène underground, je dirais que les gens font pas vraiment attention à l'argent. C'est surtout le côté artistique. Même que ce soit au niveau des shows, les gens font pas trop attention à leur chèque à la fin, quoi. C'est juste une question de reconnaissance. Puis comme ça reste entre familles, je dirais, ils font pas vraiment attention à ça. Il n'y a pas nécessairement de territoire, il n'y a pas nécessairement de guerre, je dirais, entre les groupes. C'est très rare, en fait. Il n'y a jamais vraiment de beef. C'est plus les gens vont décider de collaborer entre eux, puis ça va créer des nouvelles sphères autour de... Dans le hip-hop à Montréal, il y a beaucoup de compétition, il n'y a pas beaucoup de gigs, il y a beaucoup de groupes, pas beaucoup de demandes, beaucoup d'offres. Donc, c'est un jeu de requins. On doit requiner dans les coins. On doit taquiner avec le bâton, aller chercher la rondelle. Et vlan, le tir direct au but. Mais pour ça, il faut être compétitif, c'est une jungle. Ce rap québécois est une vraie jungle. Reste-t-elle un de ces îlots florissants où l'appât du gain n'a pas encore dénaturé le rap-jeu? Notre expérience sur place nous a fait découvrir une communauté où la réputation, le fun et la passion importaient encore bien plus que les billets verts. Je vais à l'école. À l'école, tu vas à l'école pourquoi? Pour travailler. Tu travailles pourquoi? Pour faire de l'argent, tu sais. Genre, moi, je sens que je fais ça plus pour la passion. Puis anyways, personnellement, je sens que, si ça, moi, je rappe pour, si ça marche, ça va marcher. Si ça marche pas, ça marche pas. Moi, je le fais pour le fun, sérieusement. C'est différent entre musicien puis comparé à un gars qui est allé à l'école puis il a son bac, puis là, il fait un 9 to 5, genre. Il peut avoir de l'argent, mais il est pas là, tu sais. He's not happy, man. Mais ça, à faire ça, t'as pas l'argent, mais tu fais ton soul, là. You do your journey, là, tu sais. Rappelle-toi, jeune musicien, qu'il faut penser à long terme. Tu sais ce que je veux dire? Garder le cerveau oxygéné aussi, je pense que c'est au-delà de l'argent qu'on parle de quoi on vit. Comme nous, on décide de fonctionner de manière indépendante jusqu'à date. Ça fait 3 ans qu'à la Claire Ensemble roule. Puis on publie toute notre musique nous-mêmes sur Internet. On n'a pas de record deal, on n'a pas de contrat. À la Claire Ensemble n'est pas une compagnie. Donc c'est un peu... On est dans une époque transitoire où le nouveau modèle du partage de la musique n'a pas encore été établi. Fait que c'est un peu une zone grise. Mon but, c'est d'être the karma man. Il faut toujours penser à la musique, pas à l'argent, pas à le monde, pas à anything. C'est tout ce que je pense. That's all I care about. On ne compte plus ces artistes que la communauté des mélomanes considère comme ayant vendu leurs âmes. Adoptant un style radicalement plus commercial, produisant avec le seul but de s'enrichir, privilégiant la quantité à la qualité. Certains les comprennent, d'autres les approuvent, et d'autres encore les condamnent, se tournant alors vers des artistes qu'ils considèrent comme ayant su rester authentiques et originaux. Mais le sujet est un petit peu plus compliqué qu'il n'en a l'air. Les consommateurs de musique n'ont-ils pas une part de responsabilité à accepter tout le fast-food musique que l'industrie leur dessert? D'un autre côté, parfois la recherche sincère d'originalité et de renouveau d'un artiste sera considérée par son public comme une trahison. Après tout, la musique qu'un artiste produit ne lui appartient-elle pas avant tout? Nous ne sommes pas toujours aptes à juger du caractère corrompu de la musique. Enfin, l'argent n'est pas responsable. Après tout, n'est-il pas qu'un outil? Le tout est de s'assurer que l'outil reste au service de la passion, et non l'inverse. Du côté de la beat scene de Montréal, pas de souci à se faire. Oasis de véracité malgré tout le succès qu'on lui souhaite. L'esprit qui entoure celle-ci et qui sera le sujet du dernier volet de notre saga au Québec a de beaux jours devant lui. Soutenons les artistes qui vivent de leur musique plutôt que ceux qui la sacrifient pour en vivre. On se capte au prochain épisode. Donc, comme je les avais dit tantôt, la danse, la musique, les musiciens, le vinyle, le DJ, it's all one. It's all one, you know.
Montréal, berceau du mouvement Piu Piu, capitale du Québec. Pour ce dernier volet de sa saga de l'autre côté de l'Atlantique, Beat Chronique a décidé de s'intéresser au Piu Piu, cœur de notre séjour sur place. Qu'est-ce que ces deux syllabes qui sonnent si étrangement cachent-elles? Un mouvement, un style musical, une communauté? Pour les petits et pour les grands, pas pour les méchants. En général, mais il y a plein de bands, puis il y a plein de scènes, puis de petites cliques à Montréal, dans tous les genres. Mais en général, le hip-hop, ça reste dans le heartbeat, puis le nouveau piou-piou. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de bonne musique en ce moment, puis ça se regroupe un peu sous l'égide de ce que Montréal peut produire. Il y a des regroupements comme Heartbeat, qui est dirigé par Seth D, Mark the Magnanimous, qui sont des membres du crew K6A, justement. K6A qui est un des monuments du hip-hop québécois, qui est dans le graph, dans le rap, dans pas mal tout ce qu'on peut considérer hip-hop. K6A qui débarque, y'a protège ta nulle fils. Qu'est-ce que tu fais le kid? Relax, prends une puff. Qu'est-ce que tu fais le kid? Voici inspecte stars. Il commence à avoir des rapprochements qui se font pour le public, des rapprochements naturels, comme par exemple, définitivement, je crois que ça se sait qu'entre À la claire ensemble, K6A, à l'aise de Lobbies, il y a clairement des amis entre nous, mais en même temps, tu vois, c'est pas nécessairement les mêmes personnes qu'on va voir dans un show de K6A que dans un show d'À la claire. Donc le sentiment de communauté est peut-être plus partagé entre les artistes que par le public, en fait. Wow, attendez. Entre K6A, Heartbeat, Piu Piu, difficile de s'y retrouver. Avant toute chose, quelles sont les caractéristiques de la scène montréalaise? À Montréal, ce qui est bien, c'est que tous leurs beatmakers, ils font pas forcément attention à ce qu'il y a à l'extérieur. Et ils font leur propre shit, quoi. Ils sont dans leur monde. Puis c'est les gens qui viennent vers eux. C'est ça qu'il faut, quoi. Tout le temps les mêmes personnes, l'énergie forte. Les gens donnent l'énergie au beatmaker, le beatmaker en redonne. Tu sais, les gens sont là, puis il y a un beat qui joue, puis ils sont là, yeah, yeah, puis là, ils crient, puis ils filent le truc, puis c'est le fun, tu sais. Tu vis un moment musical, tu sais, quand t'es comme ça, tu regardes un peu autour, tu sais. Non, on sort là, tu sais. C'est ça qui est le fun. The beat scene in Montreal is very experimental. There's a lot of people who use SP4/4s and... Ainsi, le style de Montréal se suffit à lui-même et est en effusion. Prenez de l'originalité, du fun, ajoutez-y un soupçon d'expérimental et vous obtiendrez de doux cocktails que la beat scene propose. Mais essayons d'y voir plus clair et de dissiper la brume entourant tout ce que jusqu'à présent nous rassemblions un peu facilement sous ce terme. Parlez-nous un peu de Heartbeat. C'est quoi exactement? Depuis le début, on ne parle que de ça. Il est temps d'en savoir plus. Qu'est-ce que le Piu Piu? Comment est-il né? Piu Piu is dope. That's all I can say about it. It's awesome. C'est plus ça, tu sais, se dire qu'on peut être dans un club autour de plein de laptops, boire une petite bière tranquille puis écouter des beats. Tu sais, au début, c'était vraiment ça, Heartbeat, dans le fond. Tu sais, c'est comme le principe d'un salon ou d'un endroit où tu fais des beats, mais comme dans un club pour dire qu'il y a plus de monde, en fait. C'est vraiment la communauté Heartbeat qui a façonné le Piu Piu, dans le sens où c'est vraiment lors des événements Heartbeat que ces gens-là se rassemblaient à la base, que t'avais des gens du K6A, des gens d'Alaise, des gens de Tout New, que ce soit V-Looper, Bueller, Kenlo, tout ça. Je pense que même la définition la plus exacte du Piu Piu serait qu'est-ce qu'est le Piu Piu, tu vois. La définition du Piu Piu, c'est vraiment qu'est-ce qu'est le Piu Piu. Parce que à chaque fois que tu fais une pièce, ou que tu sois forgeron, ou que tu sois clown, ou quoi que ce soit, tu essayes un numéro. Dans le sens, tu combines les éléments que tu as, tu en ajoutes d'autres que tu sens sur l'esprit du moment. Ça, c'est du Piu Piu. Tu vois ce que je veux dire? Pour nous, Piu Piu, à la base, c'était simplement la manière le nom qu'on utilisait pour désigner des sons de soucoupe volante. Piu, 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 tu sais, c'est exactement. Puis, dans le fond, c'est tout simplement avec
avec des nouvelles vagues de beatmaking, très post-dilla, très brainfeeders, etc. Et si on veut définir le mot pew-pew, ça vient vraiment du pew-pew d'un son de laser que V-Looper, à une soirée où je pense que c'est le premier beat, a fait l'introduction d'une chanson puis il a dit on fait du pew-pew music, on fait de la pew-pew music puis pew-pew. C'est le mot pew-pew est revenu après ça. Puis avec le temps, c'est devenu un peu un terme pour décrire pas juste le son de soucoupe volante en particulier, mais comme toute une façon de faire du beat qui utilise beaucoup ce type de son-là. Puis avec le temps, ensuite, c'est devenu un peu le terme pour désigner la communauté plus large montréalaise de beatmakers. Pew c'était un genre de musique et maintenant, genre, mon ami Esha est venu avec un documentaire et Pew et elle a emmené beaucoup de producteurs là, à propos de partout du Canada, du Québec, pour dire comme c'est quoi le meaning du Pew et Pew c'est devenu n'importe quoi, c'est rendu n'importe quoi. Selon moi, je sais plus qu'est-ce que ça veut dire. Faudra trouver une bonne définition pour ça. Mais comme on m'a dit que c'est définitivement une communauté saine montréalaise. Je pense pas qu'on peut catégoriser le pew-pew en termes musical parce que dans le pew-pew, tu vas avoir des gens qui sont plus portés vers de la musique électronique, trap, des trucs comme ça. Puis après, t'as des gens super soulful, super expérimental qui vont chercher des sonorités complètement différentes. Quand nous pensons pew-pew, nous entendons de gros vaisseaux spatiaux, des bruits futuristes tapant l'incruste sur un bon beat au moment où l'on s'y attend le moins. Notre imagination se pointille de laser et s'illumine. Se font alors ressentir la fraîcheur et l'enthousiasme d'une recherche qui, aussi loufoque pourrait-elle paraître aux yeux de certains, est en fait d'une grande authenticité artistique. Mais il nous a très vite paru clair qu'au-delà d'un style musical, le pew-pew est bien plus que cela. C'est pas un style de beat, c'est pas un style de musique, c'est un genre de... C'est un esprit collectif, on dirait, plus qu'un genre musical. Et pew-pew, à la base, ça représente exactement ce que ça dit pew-pew. Tu passes des pitons pour faire des beats, tu sais. Le pew-pew, c'est un mouvement. C'est pas un style musical, c'est plein d'artistes qui se mettent ensemble puis qui font ce qu'ils veulent musicalement sans limite. Puis ça n'a tellement pas de limite que comme les gens appellent ça du pew-pew parce que tu peux pas donner un style à ça. Fait qu'ils appellent ça du pew-pew. Puis c'est des collaborations qui sont très organiques, c'est des relations humaines qui amènent des collaborations créatives, je pense. C'est vraiment pas rien qui est forcé. Les gens s'entendent bien, ont des états d'esprit qui sont similaires, puis ça se reflète dans la musique, je pense. It's beats so vague, genre c'est tellement vague là, qu'il faut que tu donnes un certain forme à quelque chose là, pour que le monde le reconnaisse, là, tu sais. Quand tu vends un produit ici, il faut que tu donnes un nom là, pour que, oh non, c'est quelque chose de full vague là. I don't understand. Faut que le monde comprenne là, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on est quoi, puis pew-pew, ça sonne bien, puis on aime ça. Brooklyn slang, shuffle area codes, I put it on and then bang, disappear to reappear. Who did it? Houdini, the fuck do I know, bro? Backwater retarded, without a startup kit, studied for days, my brain all clouded syllables and some phrases I forgot anyway. Phonetic swaying is crazy, stick around and get played or played out. Don't matter, hey, your hood pass and tat, you figure out what I say, it's like that. Your hood pass and tat, come on, yo. Avant le pew-pew thing, tout le monde était séparé. Puis là, avec ça, le heartbeat, puis après Aïcha qui est rentrée, puis elle a mis des affaires en place, ça s'est rassemblé, genre, puis tout le monde est comme plus uni. Puis là, le monde nous reconnaît bien plus, tu sais, Montréal, whatever, est allé à LA, Soul Action, qui recognize. Puis ça, il faut être tout ensemble, tu sais, mais être cohérent ensemble aussi, là. T'sais, tout le monde a leur thing, mais il faut avoir un unit, un core, genre. On commence à sentir que, tu sais, qu'il y a une communauté de beats un peu partout dans le monde, tu sais. Sauf qu'il y en a des plus connus. LA, Londres sont forts.
puis il y a beaucoup de grands noms qui sortent de ces villes-là. Mais tu vois que les gens sont comme... Ils commencent à former ça. J'ai vu beaucoup de documentaires LA, qui a un film qui s'appelle Not a Beat, Not a Scene. Red Bull, ils ont fait une série qui s'appelle Hashtag, puis il y a une portion sur la beat scene. Puis c'est vraiment, tu sais, les gens commencent à en parler, des plus populaires, mais tu sais, les plus petites commencent à se développer puis à se démarquer, tu sais. Tout le monde connaît Montréal parce qu'il y a Lunis qui vient d'ici, mais le monde commence à parler de Kaytranada, Tommy Cruise, High Classified, commence à faire du bruit là, à l'extérieur, tu sais. Puis je pense que ça va vraiment être un mouvement qui va être partout, tu sais. Ça a parti d'LA, c'est allé un peu partout dans le monde, là. Toutes les jeunes se sont reconnus, tu sais. Au Japon, par exemple, à Osaka, il paraît que c'est débile. Eux, là, les Japonais sont sur une autre planète, là. Mais tu sais, c'est fou, ça. C'est un peu comme le hip-hop, mais juste le courant plus loin. Plus qu'un style, une communauté ou une bannière, le piou-piou, c'est ces trois choses-là à la fois. Une essence qui rassemble et qui donne un sens. Une simple onomatopée futuriste servant de nom et de fil conducteur, créant un tout valant plus que la somme de ses parties. Seul l'avenir nous dira si le mouvement s'étendra à l'ensemble de la planète bleue. Enfin, c'est la phrase cliché de conclusion que j'aurais aimé placer. Le mouvement est déjà en train de s'étendre, là-bas, ici et ailleurs. Le piou-piou n'est-il pas à Montréal ce que d'autres mouvements sont à d'autres endroits de la Terre ? Peu importe le nom que se donne un ensemble de personnes comme celles que nous avons eu le plaisir de côtoyer durant ces 2 semaines. L'esprit et la mentalité, eux, nous ont semblé bien similaires à ce qui pouvait se ressentir en présence de jeunes passionnés, prêts à tout pour leur art. Si un jour il vous est donné d'explorer la scène musicale qui vous entoure, peut-être découvrirez-vous autant de jeunes ressemblant à tous ceux qui ont répondu à nos questions, et que nous ne remercierons jamais assez d'avoir bien voulu nous partager leur quotidien. Meet the Beats n'aura de cesse de vous faire découvrir et explorer ceci. Qu'importe s'ils se nourrissent de poutine, jonglent avec le français et l'anglais au point de les mixer naturellement, ou comptent en dollars plutôt qu'en euros. Qu'importe d'où ils viennent, tant que la même passion les rassemble et qu'ils alimentent la nôtre, celle de la musique. C'était Meet the Beats Montréal pour Beat Chronic. Open your musical mind. On se capte à la prochaine saga. D'est en ouest, puis jusqu'aux extraterrestres, on n'est pas les best, mais presque. Super fraîche. Good luck, all of you on the good earth.